Luna et l'escargot impatient. Luna était une petite fille curieuse, aux grands yeux brillants, qui portait toujours avec elle un carnet pour dessiner et écrire ce qu'elle découvrait lors de ses promenades dans la forêt. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle marchait entre de grands arbres et des fleurs aux 1000 couleurs, elle entendit un murmure très doux, comme un soupir. Elle se pencha et découvrit un petit escargot à la coquille brillante et rayée. Il semblait nerveux. Il bougeait d'un côté à l'autre, avec beaucoup de hâte, ce qui était bien étrange pour un escargot. « Bonjour, qui es-tu » demanda Luna avec un sourire. « Je suis Bip Bip, l'escargot » répondit le petit animal, presque sans s'arrêter. « Et je n'ai pas de temps à perdre. »« Tu n'as pas de temps ?» Luna rit doucement. « Mais les escargots ont toujours tout le temps du monde. »« Voilà bien le problème, » se plaignit Bip Bip. « J'en ai assez d'être lent. Tous mes amis me disent que tôt ou tard, j'arriverai. Mais moi, je veux arriver tout de suite. Je veux voir le lac, sentir les fleurs au-delà de la colline, découvrir le potager du village, et tout ça maintenant. » Luna le regarda avec tendresse. Elle comprenait son impatience, car parfois, elle aussi aurait voulu que les journées passent vite pour découvrir de nouvelles choses. « Viens avec moi, » dit Luna. « Peut-être que je pourrais t'apprendre quelque chose. » Ils marchèrent ensemble, Luna d'un pas tranquille, et Bip Bip se déplaçant aussi vite qu'il le pouvait, même si pour lui c'était toujours trop lent. Au bout d'un moment, ils croisèrent un groupe de papillons voltant au-dessus de fleurs jaunes. « Quelle chance !» dit Luna. « Si nous avions couru, nous ne les aurions pas vus. » Bip Bip leva ses antennes et observa. Jamais il ne s'était arrêté pour regarder comment les papillons peignaient l'air avec leurs ailes colorées. « C'est joli !» murmura-t-il, presque surpris. Plus loin, près d'un arbre, ils rencontrèrent un groupe de fourmis qui portaient de grandes feuilles sur leur dos. « Où allez-vous si pressé ?» demanda Bip Bip. « À construire notre maison » répondit une fourmi. « Nous travaillons petit à petit et ainsi nous accomplissons de grandes choses. » Bip Bip resta pensif. Luna sortit son carnet et dessina la scène. Les fourmis en file, les feuilles vertes comme des étendards, et Bip Bip les regardant avec curiosité. « Regarde » dit-elle en lui montrant le dessin. « Chaque moment a quelque chose qui vaut la peine d'être regardé. » L'escargot soupira. Il sentait qu'il commençait à comprendre. Arrivé au sommet de la colline, Bip Bip se plaignit encore. « Nous ne sommes toujours pas arrivés au lac. » Luna montra l'horizon. Le soleil se cachait derrière les arbres, colorant le ciel d'orange et de rose. « Regarde, Bip Bip. Si tu avais couru, aurais-tu vu un coucher de soleil aussi beau ?» L'escargot ouvrit de grands yeux émerveillés. Le reflet du soleil brillait sur sa coquille comme s'il portait un petit morceau de ciel. Quand ils atteignirent enfin le lac, la lune apparaissait déjà parmi les étoiles. L'eau était si calme qu'elle reflétait le ciel comme un miroir. « Nous y sommes !» dit doucement Luna. Bip Bip ne savait que dire. Il avait été si pressé d'arriver qu'il n'imaginait pas que le chemin pouvait être si beau. « Je crois que j'ai compris » chuchota-t-il. « Si je cours, je perds tout ce qu'il y a sur le chemin. » Luna sourit et referma son carnet, satisfaite des histoires qu'elle y avait gardées. « C'est bien ça, Bip Bip. Le voyage est aussi un cadeau. » L'escargot, pour la première fois, resta tranquille et paisible. Il regarda les étoiles reflétées dans le lac et sentit que, enfin, il n'était plus pressé. Depuis ce jour, Bip Bip resta un escargot, mais il n'était plus un escargot impatient. Il avançait lentement, oui, mais il profitait de chaque instant, de chaque feuille, de chaque fleur. Et quand quelqu'un lui demandait pourquoi il ne se pressait plus, il répondait « Parce que j'ai appris que le meilleur n'est pas seulement au bout du chemin, mais dans tout ce que l'on découvre en route. » Luna l'écoutait et riait, sachant que cet après-midi-là, ils avaient appris ensemble une leçon pour toute la vie. Et le soleil s'est caché, la lune est arrivée et le conte est terminé.